Chers amis, la CAF a dévoilé les finalistes pour le titre de meilleur joueur de l'année. Et Sadio Mané a été zappé. Ça fait la une des médias sénégalais. Mais aussi, il y a eu le tirage au sort de la Copa América. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, pour rester avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Que nous allons débuter en Italie pour parler de la rencontre qui va opposer le Napoli à la Juventus. Il y aura un choc qui sera très attendu. Une rencontre pour carrément la course vers le Scudetto. Ce sera une rencontre très attendue entre l'équipe de Federico Chiesa et l'équipe de Victor Osimhen, qui est finaliste pour le titre de Ballon d'Or africain. De l'autre côté, la presse italienne, comme Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, évoquent la suspension de Paul Pogba. Chesti 4 années. Ah oui, il sera carrément out pour 4 ans. Paul Pogba a été jugé et suspendu par la commission antidopage du côté de l'Italie, et il a été suspendu pour 4 ans. 4 ans à cause d'un problème de testostérone. Et là, actuellement, le joueur français ne va plus jouer pendant 4 ans au football. On espère qu'il y aura appel et que cette suspension sera carrément enlevée, parce que si Paul Pogba reste 4 ans sans jouer au football, ce sera une catastrophe pour sa carrière. Attention, c'est un joueur qui est toujours jeune et qui est sur une très belle lancée. Il y a de cela quelques années, Paul Pogba, on le voyait parmi les grands joueurs au monde. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'il est suspendu pour 4 ans. C'est incroyable, c'est catastrophique avec les blessures. Et j'espère qu'il a le mental très fort pour vivre avec beaucoup de philosophie cette situation très compliquée. Ensuite, nous allons du côté de la presse catalane pour parler déjà du Barça, avec déjà en premier temps le quotidien sport qui nous parle d'un guerrier Araujo carrément, qui est actuellement de se battre contre les blessures. Le joueur est actuellement en train de faire son maximum pour rester apte avec le club Blaugrana, pour rester apte avec le club barcelonais. On le sait, Araujo, chers amis, a reçu une blessure très grave. Et là, actuellement, le joueur de Xavi Hernandez veut vraiment continuer la saison avec le club barcelonais. Mundo Deportivo, de son côté, nous parle des cibles du Barça pour un Yaya Touré. Le Barça veut un Yaya Touré. Le Barça, on se rappelle de Pep Guardiola. Le Barça, avant même l'arrivée de Pep Guardiola, on voyait un Barça carrément, chers amis, carrément, je vous dis, avec un Yaya Touré extraordinaire, XXL au milieu du terrain. On se rappelle de cette génération dorée de Yaya Touré, Samuel Eto'o, l'arrivée de Lionel Messi. Il y avait même à un moment donné Ronaldinho. Et là, actuellement, avec l'arrivée de Pep, il y avait aussi Yaya Touré avant même Sergio Busquets. Et Yaya Touré a marqué son empreinte au sein du club barcelonais devant la défense, et ce profil est recherché par le club catalan. Gustan Fofana est actuellement le joueur de Monaco, a ce profil, tout comme Onana qui a ce profil, le joueur d'Everton, ainsi que Guimarães qui a aussi ce profil. Ces 3 joueurs actuellement sont dans le viseur du Barça et le El Barça. Busquets Touré, le Barça cherche un Yaya Touré, et ce sont ces profils que le club catalan est en train de chercher. Guimarães, Onana et Fofana de Monaco. Selon vous, chers amis, qui a le profil de Yaya Touré parmi ces 3 joueurs? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler du tirage au sort de la Copa América. Tirage au sort de la Copa América, chers amis. L'Argentine dans la poule de la mort, ça je vous le dis tout à l'heure. L'Argentine dans la poule de la mort, pourquoi? Parce que l'Argentine-Pérou, c'est tout le temps un derby. L'Argentine-Chili, c'est tout le temps un derby. Et l'Argentine, chers amis, ça va faire face à des équipes avec beaucoup de tension. Regardez bien, je vais commencer par la poule D, avec le Brésil qui va affronter Colombie, Paraguay et Honduras, Costa Rica. Dans la poule D, ça aussi c'est une poule très difficile pour le Brésil. Hein? Attention, la poule C, ce sera les États-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie. Ce sera aussi une poule carrément relevée. De l'autre côté, la poule B, il y aura Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque. La poule A, ce sera l'Argentine, Pérou, Chili, Canada et Trinidad et Tobago. Regardez, ça fait la une de la presse argentine. OI et LGA en parle dans les pages intérieures, mais aussi à la une, avec l'entraîneur Scaloni qui a remporté, on le sait, cette coupe, la Copa América, ensuite la Coupe du Monde de Qatar 2022 avec cette équipe de l'Albi Céleste d'Argentine, et il a fait des révélations concernant la tension entre Messi et lui, pourquoi il voulait partir. Il a carrément évoqué énormément de choses par rapport à sa carrière en tant qu'entraîneur, mais aussi par rapport à cette équipe nationale
d'Argentine. Pensez-vous, chers amis, que l'Argentine va remporter la Copa América, ou ce sera le Brésil, ou ce sera quelle équipe? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, la CAF a dévoilé carrément 3 finalistes pour le trophée des CAF Awards. Les CAF Awards, chers amis, auront lieu le 11 décembre prochain. Ce sera à Marrakech, au Maroc. Et la CAF a déjà dévoilé les 3 finalistes pour le titre de meilleur gardien de but. Yassine Bounou, Mohamed El Chouaini, André Onana. Ça, c'est le top 3. Qui va remporter le titre de meilleur gardien de l'année africain? Vous donnez vos avis en commentaire. Et pour les finalistes du titre de meilleur joueur de l'année, il s'agit de Sadio Mane, autant pour moi, de Mohamed Salah, de Achraf Hakimi et de Victor Osimhen. Salah, avec sa saison à Liverpool, n'a pas été mal. Hein. On le sait, Salah a fait une très bonne saison du côté des restes de Liverpool, même si Liverpool ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Salah était là, bien présent, marquait des buts, faisait ses matchs, faisait de bonnes prestations. De son côté, Achraf Hakimi, on le voit, même si sa saison n'a pas été rose avec le Paris Saint-Germain, mais avec l'équipe nationale du Maroc, Achraf Hakimi a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec de très belles prestations. De son côté, l'attaquant de Napoli, Victor Osimhen, a remporté le Scudetto, le championnat italien avec le Napoli. Il a été meilleur buteur de l'histoire du club de Napoli en une seule saison, mais aussi il a été meilleur buteur de la Serie A, le meilleur buteur du championnat italien sur la saison 2022. Voici donc les 3 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain. Selon vous, qui va le remporter? Pour donner vos avis en commentaire. Et ça fait la une d'ailleurs de la presse sénégalaise. Aucun Sénégalais finaliste, une première depuis 16 ans pour le trophée de ces 4 hausses dans le top 3 et le quotidien Stade en parle. De son côté, le quotidien Record nous parle de la suspension purgée, retour de la compétition pour Pape Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye, de l'optimisme pour la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai eu feu dans les gens. Pensez-vous vraiment que Pape Gueye va faire son retour et il est apte à jouer la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Et oui, Luis Suarez qui remporte le titre de meilleur joueur du championnat brésilien. De son côté, le meilleur joueur du mois de novembre du côté du Real Madrid a été remporté par le Jugador, le joueur Rodrigo Boes, la star brésilienne. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.